Bonjour à tous et à toutes. Alors, bienvenue dans le module 7 qui va travailler sur l'évaluation de la compétence de lecture littéraire. Donc, évaluer la compétence de lecture littéraire, au bout du compte, on le sait que même si chronologiquement, dans une séquence d'apprentissage, on termine avec l'évaluation, euh, pour le professeur, tout commence pratiquement avec l'évaluation. Donc, on a une évaluation, puis on va un peu structurer les activités d'apprentissage en fonction de celle-ci. Ce qui est important quand même de se rappeler, c'est que dans une perspective d'alignement pédagogique, l'évaluation est elle-même supposée être assujettie à des objectifs d'apprentissage. C'est certain que dans les cours de français, du langue et littérature du collégial, on a souvent une prescription de faire des métatextes. Donc, à ce moment-là, parfois, les enseignants peuvent avoir tendance à faire tout passer par l'évaluation avant de travailler sur les objectifs d'apprentissage. Nous, on vous propose quelque chose qui vise vraiment à travailler dans l'alignement pédagogique sur des objectifs d'apprentissage avec des évaluations qui peuvent inclure des métatextes. Donc, ça ne les exclut pas, c'est compatible avec ce qui est fait. Ça peut demander, selon les plans cadres que vous avez, des petites gymnastiques, mais il y a des choses faisables. Donc là, on va vous montrer certaines possibilités pour évaluer la compétence de lecture littéraire dans une optique vraiment d'alignement pédagogique et de cohérence. Donc, comme on l'a dit, en théorie, tout devrait commencer dans la planification par les objectifs d'apprentissage. Et dans cette optique-là, on va se rappeler au module 2, quand on a défini la compétence de lecture littéraire, qu'on définissait celle-ci comme une compétence d'interaction où justement un sujet lecteur va interagir avec un texte qui va être porteur d'une altérité et texte et sujet lecteur qui vont également interagir avec le monde extérieur qui est porté en fait par un contexte double, celui du sujet lecteur et du texte. Donc, dans cette interaction-là, il y a développement de certaines choses, il y a aussi un besoin de certaines choses. Donc, besoin et développement potentiel de la réflexivité du sujet lecteur, de compétences relationnelles, d'une compréhension du monde et évidemment du rôle important de la créativité qui va prendre place dans la construction de l'interprétation du texte. Donc, ces éléments-là, ce qu'on veut développer, c'est ça, c'est cette compétence d'interaction-là qui a besoin et permet le développement de ces 4 éléments que vous voyez en gris, donc réflexivité, compétence relationnelle, compréhension du monde, créativité. Une fois qu'on a ça en tête, on doit se rappeler de ça, c'est nos objectifs. Comment est-ce qu'on peut évaluer ça? Bon, avant d'aller directement dans l'évaluation, faisons une petite pause pour revenir sur les particularités de l'évaluation dans le cadre d'une approche par compétence, donc l'APC. Donc, on se rappelle que dans l'approche ELAC, on a tenté de vraiment travailler avec ce qu'il y a de mieux dans l'approche par compétence. Donc, parfois, il y a aucune approche qui est parfaite. On peut toujours reprocher certaines choses à toutes les approches pédagogiques. Mais on a essayé, vu qu'on est dans un cadre d'approche par compétence au collégial, de vraiment aller chercher l'essence de celle-ci, ce qu'elle devrait être concrètement. Et donc, dans le cadre de l'évaluation de l'approche par compétence, on a un peu ces caractéristiques-là qui sont à l'écran à considérer. Donc, premièrement, et caractéristiques qui sont d'ailleurs pas incompatibles avec d'autres approches, là, je le souligne. Donc, l'évaluation dans l'approche par compétence, elle se veut vraiment constructive. On veut aider l'individu à développer une compétence. On ne veut pas tout simplement dire la personne a acquis les apprentissages ou non. En théorie, l'approche par compétence est vraiment dans un développement, s'inscrit vraiment dans un développement de l'individu, ou du moins de ses compétences. La compétence ne peut pas seulement être observée dans une seule circonstance. Donc, toutes les évaluations certificatives qui se basent sur une évaluation dans un seul moment ponctuel vont un peu à l'encontre de cette idée-là d'approche par compétence. En théorie, une compétence, ça se place dans une famille de situations. Donc, pour vraiment savoir si la personne est compétente,
il faut la voir agir dans plusieurs situations de cette famille de situations-là. Est-ce que le fait que dans un exemple, dans une ou deux occasions, la personne n'a pas parfaitement ou habilement mobilisé les ressources nécessaires, est-ce que ça veut dire qu'elle est réellement incompétente si par ailleurs, dans 8 autres situations, elle a très, très bien réussi? Bon, donc vous voyez un peu l'idée. Il y a ce jugement qui devrait s'étaler sur plusieurs occasions, plusieurs situations qui appartiennent à la même famille de situations, mais qui ont malgré tout des différences. Donc voilà, ça c'est une des choses importantes dans l'approche par compétence. Par ailleurs, les évaluations devraient essayer de s'ancrer autant que possible dans un contexte authentique plutôt que scolaire. Donc, le contexte authentique, dans ELAC, on pose que c'est l'œuvre littéraire qui est ce contexte authentique-là et qui est construit par la lecture du sujet lecteur. Maintenant, évidemment, il y a la manière de s'exprimer sur l'évaluation qui, elle, pourrait être plus ou moins authentique. C'est certain que des analyses littéraires, des dissertations, c'est des textes plutôt académiques, si vous me permettez l'anglicisme. Donc vraiment, c'est dans le monde scolaire et même beaucoup universitaire qu'on va davantage les voir. Est-ce que ce sont des textes qui sont non authentiques? Ben, selon la définition, un peu. En même temps, on a une œuvre littéraire qui, elle, porte son authenticité. Donc, je vous dirais que on peut quand même rester dans l'esprit de l'approche par compétence, par l'idée d'observation multiple. Donc, d'avoir des dissertations qui sont peut-être un peu plus des situations scolaires, mais qui portent sur une lecture authentique, si l'on peut dire, et avoir par ailleurs d'autres observations de cette lecture authentique-là dans des groupes de discussion, dans des cercles de lecture, dans des journaux de lecture, dans toutes sortes d'autres occasions font qu'on peut réussir à balancer quand même assez bien les choses. Mais c'est évident qu'en théorie, une tâche qui n'aura pas de sens pour l'étudiant s'il n'est pas à l'école, c'est ce qu'on définit comme un contexte non authentique. Donc, une discussion sur une œuvre, on peut penser que ça serait possible d'avoir cette discussion-là sur une œuvre, et évidemment, au bout du compte, sur l'altérité que porte l'œuvre. On peut tout à fait penser que c'est quelque chose qu'on pourrait voir dans la vie réelle. C'est certain que écrire une dissertation pour le plaisir dans la vie de tous les jours, peut-être un peu moins. Mais donc, on doit faire des compromis. Donc, l'aspect des observations multiples devient encore plus pertinente si on veut essayer d'être aussi authentique que possible. L'évaluation dans l'approche par compétence va tenter de vérifier la capacité de l'individu à mobiliser des savoirs, savoir-faire, savoir-être. Donc, on ne veut pas juste savoir si il a acquis ces ressources-là, ce que permettent de faire, par exemple, un examen objectif. On veut voir si, dans une situation concrète, l'étudiant va être capable d'aller chercher par lui-même ses ressources. Donc, évidemment qu'on peut faire des évaluations qui visent à s'assurer que les ressources ont été apprises, mais techniquement, il devrait y avoir absolument des évaluations où on ne va pas vraiment vérifier que, par exemple, l'étudiant connaît les choses. On va regarder s'il est capable de les mettre en pratique, d'où l'importance de faire pratiquer et des actions clés. On va vouloir aussi vérifier éventuellement le jugement que l'étudiant est capable de poser quand il exerce sa compétence, donc la compétence se définissant comme un savoir agir autonome. Il y a des niveaux dans l'autonomie. On va souvent dire qu'au tout début de l'acquisition d'une compétence, on est dans le guidage, qui est vraiment une étape de base où là, l'individu va avoir besoin qu'on le guide dans son processus étape par étape. Bon, un peu comme là, on est plus proche de la recette, là, donc plus d'encadrement, l'enseignant qui va vraiment, vraiment dire à l'étudiant quoi faire étape après étape. À la deuxième étape, on va parler du fait que l'individu a besoin d'accompagnement. Donc, il a quand même un peu acquis de l'expérience, il est capable de faire certaines tâches par lui-même. Il y a besoin évidemment de l'enseignant qui structure, qui intervient quand il y a un problème qui se pose, qui valide, mais l'enseignant va commencer à se distancer. Donc, c'est certain que on va essayer pour une évaluation, en tout cas finale, de ne
d'être minimalement dans une évaluation de la compétence qui est du niveau de l'accompagnement. Donc, est-ce que l'étudiant est capable, au moins dans des situations relativement familières, d'agir par lui-même? Après ça, il y a d'autres étapes là, qui deviennent l'autonomie vraiment plus en tant que telle. Donc, l'individu va être capable d'agir dans plusieurs situations de lecture, par exemple, là, en lecture littéraire, qui soient familières ou moins familières, en exerçant des bonnes stratégies, en mobilisant les bonnes attitudes, etc. Avec seulement dans des situations extrêmement complexes, on va aller chercher des ressources et de l'aide extérieure. Puis là, quand on est extrêmement compétent, là, quand on est rendu à l'autre bout du spectre, on devient un expert qui peut même conseiller les autres. Donc, évidemment, au collégial, en contexte de formation générale, ce qu'on veut, c'est amener les étudiants à tout le moins à la capacité d'être autonomes dans un contexte où ils ont un accompagnement. Et on peut même penser à la fin du DEC, les amener vers une relative autonomie. Pas parfaite, mais donc quelque chose entre l'accompagnement et l'autonomie, c'est tout à fait envisageable. Mais dans tous les cas, pour tout ça, peut être vu, ce niveau d'autonomie-là va être vu à travers le jugement. À quel point l'étudiant est capable, justement, au moment du guidage, il n'y a pas de jugement. L'étudiant va juste écouter ce que le prof dit et le faire. Nous, on veut qu'au moment de l'accompagnement, l'étudiant est supposé être capable d'exercer un peu son jugement quand la situation est assez familière, quand il a déjà eu un petit peu d'expérience, puis qu'il est capable de mobiliser son expérience antérieure pour l'aider à agir dans la nouvelle situation. Donc, il faudrait voir ce développement du jugement. Ce qui d'ailleurs, je le souligne, est quand même assez important, il me semble, dans un cours de la formation générale, dans l'idée que la littérature va aider le développement global de l'individu. Si au sortir d'une formation en français, langue et littérature, l'étudiant n'a pas eu l'impression d'avoir à appliquer son jugement à aucun moment, qu'il est resté dans une étape d'obéissance, si on peut dire, à des règles ou à des recettes, je pense qu'on peut dire qu'on a peut-être manqué notre coup. Donc, il faut vraiment essayer d'obtenir une place à cet exercice du jugement-là, lui donner une place à un certain niveau, évidemment, mais quand même dans les évaluations. Et finalement, l'approche par compétence, elle se base dans l'évaluation sur 3 dimensions, sur l'idée que la compétence, on peut l'observer par 3 facettes, si vous voulez, que sont le produit, le processus et le propos. On a présenté ce que ça impliquait précédemment, ces 3 éléments-là, dans des modules précédents. Je le rappelle rapidement ici. Alors, le but de la compétence, ce qu'est le produit, on va parler justement du produit de la compétence. Dans le cadre de la lecture littéraire, on propose, c'est une proposition qu'on fait, que ça pourrait être l'enrichissement du sujet lecteur. Enrichissement qui va vraiment se voir par comment il a évolué dans sa compréhension de l'autre, de soi, de lui-même, du monde extérieur. Donc, on revient vers le triangle que j'ai montré au début de la diapositive. Le produit, ça va être un peu tout ça. Ça va être, dans son interaction dans les 3 pôles du triangle, est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé? Ça peut être aussi au niveau des 4 éléments qui ont été mentionnés comme nécessaires à la lecture littéraire, mais qui sont aussi des effets de la lecture littéraire, à savoir, est-ce que l'individu, sa réflexivité a évolué, sa compréhension du monde, sa créativité, ses compétences relationnelles. Donc, ce schéma-là, du début du diapo, le cadre d'interaction de la compétence de lecture littéraire, c'est vraiment là que va se situer le produit. Toute évaluation du produit va tourner autour de ça. Bon, maintenant, dans la compétence, si on veut l'évaluer, on doit créer une situation de performance. Évidemment, l'enrichissement de l'individu pose le problème quand même assez important, qui est que c'est quelque chose qui est évidemment intériorisé. Je veux dire par là, à l'intérieur de l'individu, on ne peut pas l'observer directement. On peut le considérer par contre par le propos, qui est le discours que l'individu peut avoir sur le produit, donc sur l'enrichissement. Si je transpose ça à une image de mécanicien qui répare un moteur, évidemment, dans une compétence comme ça, on pourrait directement observer le moteur qui a été réparé, donc le produit, mais on peut aussi observer le commentaire critique que pose le mécanicien sur le moteur qu'il a réparé.
Donc, il pourrait dire, bon, ben j'ai réussi à arranger ça, ça un peu moins. Donc, dans l'avenir, peut-être qu'il faudrait améliorer ça. Donc, ce propos-là sur le produit permet d'avoir une sorte d'accès dans la lecture littéraire à l'enrichissement du sujet lecteur. Donc, si on en arrive au propos, mais le propos, c'est la réflexion critique et constructive. Donc, on se souvient que l'approche par compétence, on est dans cette volonté de développement. Donc, réflexion critique et productive sur le produit et ou sur le processus ayant permis l'enrichissement. Donc, le propos peut porter autant sur la dimension du produit de la compétence que du processus. On va y arriver dans un instant. En situation de performance, le propos va s'inscrire dans une situation d'expression où l'étudiant va se mettre en posture de lecture réflexive, par exemple. Généralement, quand il est en posture réflexive, l'étudiant, il va parler le plus souvent du produit. Par contre, il pourrait aussi mettre un propos qui est tourné plus vers le processus ou même son action d'apprentissage, où là, on serait plus dans une réflexion métacognitive. Donc, le propos, ça va être vraiment cette situation où l'étudiant va avoir à s'exprimer en posture réflexive, s'il veut parler du produit, ou en posture métacognitive, si je pourrais dire, s'il veut réfléchir à son processus ou à son processus soit de lecture, soit d'apprentissage. Et donc, le processus de lecture littéraire, là, je ne parlerai pas du processus d'apprentissage, mais vraiment de lecture littéraire, on va le définir comme l'enchaînement ou la combinaison des actions clés qui elles-mêmes permettent de mobiliser les savoirs, savoir-faire, savoir-être. Donc, enchaînement ou combinaison d'actions clés suscitant la mobilisation des différents savoirs impliqués dans la compétence de lecture littéraire autonome. Le processus, vous le voyez, si on le définit comme une combinaison d'actions clés, ben, on a forcément quelque chose qui est très cohérent avec l'idée qu'on doit observer dans de multiples situations la mobilisation de la compétence. Donc là, ça devient vraiment intéressant. Et comment est-ce qu'on peut observer, donc quelles situations de performance nous permettent d'observer pour évaluer le processus? Bien, toutes les situations où on permet à l'étudiant de s'exprimer dans une des 4 postures de lecture, qu'elles soient descriptives, personnelles, analytiques ou réflexives. Alors maintenant, donc ce qui veut dire qu'en quelque part, on va toujours être un peu en train d'évaluer le processus dans une compétence de lecture littéraire. On pourrait évaluer un peu le propos également de l'étudiant, parce que si on part de l'idée que, par exemple, on va faire un portfolio, par exemple, où il va avoir beaucoup d'actions clés, donc on pourrait, si on fait ça, on est en train d'analyser le processus, d'évaluer le processus, évidemment. Si on dit que les métatextes sont des actions clés d'une grande complexité, on est également en train d'évaluer le processus, donc tout ça peut être cohérent et on peut donner, si l'on le souhaite, une place au propos qui va nous permettre d'accéder notamment au produit, donc à l'enrichissement du sujet lecteur potentiellement. Donc, un plan d'évaluation pourrait avoir l'air de ça. Je répète, c'est vraiment un exemple. Évidemment, le processus, ça dépend. Donner 35% pour un portfolio, ça dépend vraiment du nombre d'actions clés que vous faites faire à l'étudiant. Si vous en faites faire 8, peut-être que 35%, c'est beaucoup de points. Mais j'ai vu des enseignants en donner 20, 25. Donc, dans ce temps-là, 35%, ce n'est honnêtement pas... c'est vraiment tout à fait cohérent de donner des notes comme ça. Donc, ça vous donne un aperçu. Dans les prochaines capsules, on va vraiment là, revenir plus spécifiquement sur comment on peut évaluer avec quels critères de qualité le processus de lecture littéraire, puisqu'on voit que c'est vraiment lui qui est au centre de l'évaluation de la compétence de lecture littéraire, mais on va aussi aborder l'évaluation du produit et du propos, si l'on peut dire. Donc voilà, on se voit à la prochaine capsule.